Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait fonctionner mon capteur de niveau d'eau avec ESP Home. Alors, comment fonctionne ce type de capteur? Eh bien, en fait, lorsqu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité qui passe entre les broches. Donc, il renvoie 0. Et plus l'eau monte, plus il y a d'électricité. Et du coup, il renvoie une valeur de plus en plus importante. Donc, il ne renvoie pas une valeur 0 ou 1, il va le renvoyer une valeur entre 0 et finalement 3 volts 3. Donc, c'est ce qu'on appelle un capteur analogique. Alors, sur l'Arduino, on a des prises digitales, c'est celles qui sont positionnées là-haut, qui sont nommées D0 à D13, et on a des prises analogiques qui sont nommées de A0 à A5. Donc ce n'est pas exactement la même chose avec le SP32. En fait, un certain nombre de broches peuvent utiliser le signal analogique. C'est celles qui sont préfixées par ADC1. Donc on a ces 6 broches-là, la 36, la 39, la 34, la 35, la 32 et la 33, qui peuvent être utilisées pour gérer des composants analogiques. Si je cherche mon module de niveau d'eau sur la documentation ESP Home, je ne vais pas le trouver. En fait, on utilise ce module comme un capteur analogique. Donc on va utiliser ici ce composant ADC. Donc ça veut dire Analog to Digital. Pour le branchement, rien de compliqué, on a 3 broches. Donc le GND bien sûr sur le moins, le 3V3 sur le plus. Et enfin, j'ai une broche signal que je vais brancher ici, moi, sur mon GPIO 33. Ensuite, je reprends l'exemple de la documentation. Donc voilà, j'ai seulement changé le GPIO, le nom, pour que ce soit plus en lien avec mon capteur. Et je mets à jour toutes les secondes pour qu'il y ait quelque chose d'un peu plus dynamique dans mon exemple. Donc voilà, j'ai envoyé mon code. Alors, maintenant, il me mesure une valeur à 0,08 volts parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Et donc, si je mets de l'eau, voilà, la valeur augmente petit à petit. Alors voilà, j'ai beau rajouter de l'eau, maintenant, elle va s'arrêter à 1,08 volts. Alors, pourquoi ça s'arrête à 1,08 volts? C'est parce qu'on a un paramètre atténuation. J'ai mis un petit peu de temps à le trouver, celui-là. Par défaut, il est à 0 dB. Et si on regarde sur la doc expressif, comment on peut modifier ce paramètre entre 0 et 11 dB. Et à ce moment-là, on atteint 2,4 volts. Mais dans la doc ESP Home, on s'aperçoit qu'on peut également mettre cette valeur à atténuation à auto, et à ce moment-là, on monte jusqu'à 3 volts. Donc je vais faire ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'atteins pas 3 volts, mais j'ai un petit peu plus, et surtout ma valeur varie du bas jusqu'en haut du capteur. Donc tout cela c'est très bien, mais moi ce que j'aimerais c'est pas avoir des volts, mais bien sûr des millimètres d'eau. Donc mon capteur il fait 40 mm de hauteur, donc je vais pouvoir transformer mes volts en millimètres. Donc pour cela j'ajoute 2 choses à mon code. Déjà je change l'unité, ce ne sera plus des volts, ce sera bien des millimètres. Et ensuite je rajoute un filtre qui va me faire un mapping. Donc là je lui dis la valeur en volts, 0,075, ça correspond à 0 mm, et 1,6 volts, c'était ma valeur maximum que j'ai relevée, ça correspond à 40 mm, donc c'est tout en haut. Donc j'ai vidé mon pot et j'ai essuyé mon capteur et je suis bien à 0 mm, maintenant je vais rajouter de l'eau. Voilà, ma valeur augmente, c'est parfait. Mais là, j'ai un petit problème. Je suis qu'à environ un quart, même pas, du niveau d'eau. Et pourtant, il me met déjà 20 mm. Donc les valeurs ne sont pas linéaires. Donc je vais pouvoir rajouter des valeurs intermédiaires sur ma map, ici, là, pour avoir des résultats plus précis.
Donc je reviens au volt et je vais rajouter des valeurs sur ma map en mesurant à chaque fois. Et voilà, maintenant j'ai toutes mes valeurs, donc je vais pouvoir tester avec ça. Donc voilà, j'ai revidé l'eau, j'ai séché à nouveau mon capteur, je m'amuse bien aujourd'hui, donc comment maintenant je vais re-remplir mon pot. Alors déjà, hein, on peut voir, hein, le capteur c'est un capteur à quelques centimes, donc parfois il y a des variations, ça peut être la température, enfin bon, voilà. Donc je remplis. Ah, voilà, il commence à monter. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais je suis effectivement à peu près à la moitié ici. Voilà, on est aux 3/4. Et enfin, tout en haut. Donc voilà. Donc là, ça peut être les fils qui bougent un peu ou le capteur qui n'est pas très précis. Mais en tout cas, c'est mieux qu'au début. Donc pour finir, je voulais vous parler des filtres. Donc ici, j'ai utilisé le filtre Calibrate Linear. C'est le même que celui que j'avais utilisé sur le joystick. Hein. Vous pouvez aller voir la vidéo. C'est aussi un module analogique. Maintenant, comment vous pouvez tenter d'utiliser d'autres filtres. Alors pour les voir, c'est dans Sensor Component Sensor Core. Et là, vous avez tous les filtres. Donc on a bien Calibrate Linear. Et aussi, on peut utiliser une fonction polynomiale, donc du second degré, pour avoir quelque chose d'encore plus précis.